avant tout, je suis entrepreneur humaniste, je dirais même. Et au-delà de ça, je suis coach professionnel et facilitateur professionnel. Et mon parcours, en fait, c'est celui d'un homme qui a cherché à cocher un petit peu toutes les cases, école de commerce, et puis je suis parti aux États-Unis, où j'ai vécu une expérience de quelques années là-bas, dans le domaine des jeux vidéo. J'ai occupé en fait diverses fonctions dans le marketing pendant plus de 20 ans, en restant dans ce domaine. J'ai managé des équipes. Et au-delà de ça, en fait, j'ai surtout développé un fort leadership transversal. Parce que j'étais en charge de projets transverses. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris à développer et qu'aujourd'hui, je mets évidemment au service de mon accompagnement de collectifs en particulier. J'ai assez longues années dans le marketing où vraiment j'ai adoré ce que je faisais. Je me levais le matin, c'était juste du plaisir. Mais j'ai un peu perdu le sens finalement de tout ça. Et je m'en suis aperçu parce que j'ai eu un accident de vie comme ça arrive de temps en temps, qui m'a fait tout simplement exploser en millions de petits morceaux. Un jour, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Et en fait, j'ai fini par comprendre que ce qui m'avait animé finalement dans mes années dans le marketing, au-delà de mon expérience managériale que j'ai vraiment particulièrement adorée, c'était l'humain en fait. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Je veux remettre l'humain au centre de ma vie. Je me suis formé au coaching il y a maintenant 3 ans et demi de ça. Je me suis formé par ailleurs à la facilitation, donc je suis facilitateur professionnel et j'accompagne des individuels et des collectifs sur des problématiques diverses et variées, avec 3 piliers centraux très importants pour moi, parce que je suis très inspiré par quelqu'un qui s'appelle Viktor Frankl, et qui sont autour de la conscience, de la liberté et de la responsabilité. Donc ce sont vraiment les 3 piliers sur lesquels j'accompagne les gens. Moi, j'essaie de faire le pont entre sagesse et business, un peu schématiquement. Et finalement, l'énéagramme, c'est avant tout un outil de connaissance de soi, de connaissance des autres, de représentation du monde, qui sont donc basées sur 9 structures de caractère. Donc on a 9 façons schématiquement de voir le monde. Ce qui fait que quand j'ai des gens en face de moi, j'arrive relativement vite à identifier leur manière de voir le monde. Donc ce que ça m'apporte très clairement, c'est des pistes sur la façon dont je peux accompagner ces gens, que ce soit des individus ou du collectif. Voilà, je peux voir un petit peu ce qui se joue, pourquoi cette personne a certains freins, certains blocages, qu'est-ce qui se joue comme mécanisme de défense et en quoi est-ce que je peux aider les gens par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment la partie énéagramme. Sur la partie communication non violente, je vais vraiment me focaliser sur les besoins explicites évidemment, mais surtout implicites des personnes que j'ai en face de moi. Donc qu'est-ce qui se joue pour la personne? Quels sont ses besoins? Comment est-ce que je peux l'aider? Et surtout, ce qui est vraiment majeur dans la communication non violente, c'est comment est-ce que je peux rejoindre sa personne là où elle est. Donc c'est vraiment accepter son cadre de représentation, sans jugement, aller vers elle pour comprendre ce qui se joue pour elle et l'aider à identifier un petit peu comment nourrir finalement ses besoins ou comment identifier les besoins qui ne sont pas nourris. Pourquoi est-ce que j'ai rejoint l'équipe de coach Akin? Donc il se trouve que déjà la société a des valeurs comme la passion et la bienveillance que je rejoins totalement. Je suis un passionné et c'est une équipe de passionnés. Et puis il y a quelque chose autour de l'engagement, notamment auprès des jeunes talents, des talents féminins. Et ça, c'est vraiment quelque chose dans lequel je me retrouve complètement. Ça fait partie de mes engagements à moi en tant qu'entrepreneur. Et au-delà de ça, il se trouve que je connais un petit peu Priscilla. Voilà, je sais ce qu'elle dégage. Je me retrouve beaucoup dans sa façon de voir les choses. Et j'avais envie de participer à finalement au développement de cette jeune société hyper dynamique. Pour moi, le premier, avant tout, c'est le pragmatisme en fait de la plateforme qui mêle vraiment humain et digital. On est sur du bilan professionnel, mais du bilan personnel également. Et on va vraiment gratter plein de choses différentes avec un accompagnement individualisé par un coach. Le fait qu'il y ait les deux, ça pousse au pragmatisme en fait de la démarche. Le deuxième élément différenciant pour moi, c'est la partie sur les référents. En fait, la plateforme demande dès le début une mise en action, donc d'approcher en fait un certain nombre de personnes de son entourage, plutôt proche, mais aussi bien personnel que professionnel, et donc pousse le client que j'ai en face de moi à aller chercher des regards extérieurs sur ce qui se passe. Parce que évidemment, le problème, c'est qu'on a souvent un peu la tête dans le guidon, on prend rarement le temps de regarder comme on est un regard qui est assez peu objectif finalement. Donc ça aide un petit peu à donner de l'objectivité
à sa démarche, une validation extérieure, de chercher finalement un regard qui est en général très bienveillant, de manière parfois surprenante pour les gens qui sont demandeurs de cette démarche. Mais voilà, c'est vraiment, encore une fois, je reviens sur le pragmatisme, mais les retours sont très très bons. Donc, le troisième élément différenciant pour moi, c'est le côté sujet connexe qui émerge pendant le parcours. Donc très concrètement, ça veut dire que la personne va travailler par exemple sur ses forces, sur ses drivers, sur un certain nombre de choses que la plateforme demande de faire. Et puis, de manière aléatoire, il va y avoir des sujets qui n'ont pas forcément un rapport très direct, mais qui vont émerger et qui vont besoin d'être discutés avec le coaching. Pendant le coaching. Donc typiquement, ça peut être quelqu'un qui travaille sur un driver fait vite, etc. Et puis qui va s'apercevoir que en fait, dans sa vie, il y a un gros sujet autour de l'équilibre vie pro, vie perso. Et le cadre en fait posé par la plateforme permet vraiment l'émergence de ce type de sujets, qui sont des sujets fondamentaux et qui sont typiquement à traiter en coaching individuel avec un coach. Ça fait maintenant quelques décennies que je pratique les arts martiaux. J'ai des ceintures noires dans plusieurs disciplines. Et au-delà de l'aspect évidemment martial qui est très intéressant pour moi, il y a vraiment une école de la vie derrière que j'essaye d'amener dans le coaching aujourd'hui. On est à la fois notre meilleur ami et notre pire adversaire. Et finalement, aujourd'hui, c'est un peu avec cette philosophie que j'accompagne mes clients. C'est dans ces prises de conscience-là autour de ces sujets. Et pour moi, ça passe déjà par expérimenter ce que je propose à mes clients. Le hashtag ralentir, parce que c'est une de mes valeurs. J'estime qu'aujourd'hui, voilà, on a besoin de ralentir plutôt que de tout le temps foncer tête baissée. J'aime bien le dauphin, parce que je pense à la stratégie du dauphin, qui est un bouquin qui est assez connu dans le coaching. Mais il y a un côté savoir nager un peu au milieu des requins, savoir s'adapter, garder une vision d'ensemble, puis il y a un côté sympa en fait au dauphin. Mais j'hésitais un peu avec le tardigrade en fait, parce que c'est pas un animal très sympathique, mais en même temps il résiste à tout, aux températures les plus extrêmes, aux radiations les plus extrêmes. J'aime bien ce côté s'adapter encore une fois et être résistant, un peu comme le tardigrade. Il n'y a rien de permanent si ce n'est le changement. Alors plus que de changement, j'aime bien parler de transformation, mais c'est très adapté au coaching. Et puis surtout, j'ai vécu des tonnes de changements profonds, de transformations profondes dans ma vie, au point où j'ai pris conscience que cette phrase, qui est de Bouddha a priori à l'origine, permet de se vacciner contre toutes les peurs.